Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ce plateau Channel News sur le INCIBER 2025 en présence de Christophe Maillet, CEO de Adasys. Bonjour. Bonjour Christophe, alors on ne se connaît pas, on va faire connaissance. Vous êtes le patron d'une entreprise qui est en Aquitaine et spécialisée PASSY LPM. Tout à fait, donc on est une entreprise qui existe maintenant depuis 2003. Donc plus de 20 ans. D'accord. Effectivement, on a une partie audit, notamment une partie effectivement audit PASSY LPM, et donc avec la dernière version. Et ça fait maintenant le deuxième renouvellement, puisqu'on était déjà depuis 2020, nous sommes passés. D'accord, donc votre spécialité, c'est les audits. On a plusieurs spécialités. L'une des spécialités, c'est la partie audit, notamment audit LPM, mais aussi tout autre type d'audit, avec effectivement les différents portées d'audit, qui peuvent être la configuration, test d'intrusion, les architectures. Donc ça, c'est une des dimensions. On a une autre grosse dimension qui est la partie analyse de risque, puisqu'on fait beaucoup d'analyse de risque, notamment maintenant effectivement avec la méthode EBIOS Risk Manager. Alors, vous allez m'expliquer ce que c'est parce que je ne sais pas. Alors, au niveau des méthodes internationales, il existe la grande méthode qui est reconnue, qui est la méthode 27005, qui est une méthode ISO. Et ensuite, il existe tout un ensemble de méthodologies, notamment par exemple méthode Merrill et autres. Mais aujourd'hui, l'ENSI pousse une méthodologie qui s'appelle la méthodologie EBIOS Risk Manager, qui est totalement compatible, notamment avec la dernière version de 27005, qui est sur le plan international. Et la méthode EBIOS Risk Manager est plutôt, dans toutes les docs de l'ENSI, c'est la méthodologie qui est recommandée. D'accord. Alors avec ce positionnement-là, est-ce que vous travaillez exclusivement en direct avec les clients ou est-ce que finalement vous travaillez en expertise pour d'autres intégrateurs ou d'autres prestataires du numérique? Alors on intervient effectivement plutôt en direct chez les clients. Alors nos clients sont soit des grands comptes, quand je dis grands comptes, ça peut être grandes banques, assurances, ou en gros toutes les personnes qui ont l'obligation en fait de faire des analyses de risque et des audits, globalement aussi les OIV, puisqu'effectivement on y est. Donc par extension, dire les OSE aussi maintenant, et notamment avec NIS 2, effectivement, il y a l'obligation de faire des analyses de risque. Mais ça, c'est une partie. Et après, on a toute la dimension qui est plutôt sur les PME, TPE, qui ont aussi des obligations. Donc, on a un peu les Quelles obligations? Alors, dans le cas typiquement, si on est soumis aux arrêtés sectoriels, il y a une obligation de faire des analyses de risque. Si on est second cloud, on a des obligations aussi. Mais si vous êtes un établissement de santé, aussi, il faut en faire. Et si vous êtes globalement une PME qui va travailler avec le milieu de la défense, il y a aussi ce type d'obligation. D'accord. Comment vous êtes arrivé finalement sur ce métier-là? Est-ce que ça a été le métier premier de l'entreprise? Alors l'entreprise, c'est moi qui l'ai créée il y a plus de 20 ans maintenant, donc je suis maintenant le président. Et effectivement, moi lorsque j'ai commencé à travailler, la norme 27005 n'existait même pas, c'était à 177,99. Et en fait déjà je travaillais à l'époque sur cette norme-là. Et en fait on a évolué en suivant la norme. Et maintenant avec la méthode EBIOS Risk Manager qui s'est imposée en fait en France, on a suivi naturellement le mode de fonctionnement de cette méthode en fait. Et alors le marché est en train de s'accélérer, j'imagine. Alors le marché s'accélère. Alors nous on a un positionnement qui est juste un petit peu aussi particulier parce que comme la méthode EBIOS Risk Manager est une méthode que nous on a intégrée dès le départ, puisqu'on savait qu'on allait en faire. Donc ce qui fait que dès le départ on se dit tiens, comme on va en faire, il nous faut l'outillage. Et comme je ne sais pas faire à part faire bien, on a essayé, en fait je ne sais pas comment on a essayé, on a développé un produit qui a été labellisé par l'ENSI au niveau, qui est un produit labellisé, EBIOS Risk Manager. Donc vous êtes éditeur de ce produit? Oui, on est éditeur de ce produit. Que vous diffusez en direction des autres Tout à fait. Auditeurs exactement. Donc un autre auditeur a envie d'avoir une solution. Alors nous, c'est principalement sur les visions standalone, donc c'est vraiment pour toute la partie des gens qui ont envie d'avoir une solution qui puisse être portable, notamment dans le milieu de la défense. Effectivement, ils peuvent aussi utiliser cette méthode. Et nous sommes aussi des gros utilisateurs de cette méthode, puisqu'effectivement, et de la méthode et de l'outillage, puisqu'on connaît, on maîtrise bien l'outil, il correspond. Et on est resté stricto sensus dans les exigences de l'ENSI. En fait, on est resté très, très proche de ce qui était marqué dans le cahier des charges. Alors vous êtes une entreprise encore moyenne, on va dire, petite moyenne, 30 personnes, 3 millions de chiffre d'affaires. C'est ça, tout à fait. Mais avec une dynamique quand même assez forte, 20% de croissance en 2024. Alors on a une dynamique qui est portée d'abord parce qu'effectivement, comme ça a été évoqué, il y a les entreprises avec NIS 2 et autres qui vont avoir l'obligation de faire des analyses de risque. Comme on est positionné et reconnu par rapport à ça, on a effectivement une croissance.
on va continuer à avoir cette croissance. Notre problématique pour nous est beaucoup plus sur la problématique de recrutement. Plus que sur les problématiques de marché en fait. D'accord, parce que vous recrutez en fait quel type de profil? Il faut un profil particulier? Alors, j'ai des gens qui ont été maçons, qui ont été boulangers avant de rentrer, donc je dirais que tout va bien alors. Tout à fait. Les maçons, il y en a plein. C'est exactement. Après, la difficulté, c'est d'arriver à les former. Oui. Et donc, effectivement, on part sur des longs cycles de formation. Donc, nous, on va embaucher soit des jeunes, soit des gens en alternance. En fait, ce qu'on recherche, ce sont des gens dynamiques, curieux, qui ont envie. Et à partir du moment où ils sont là, ils ont tout un parcours de formation. Personnellement, j'estime qu'on ne peut pas être vraiment, on va dire, efficace avant 4-5 ans. Donc c'est vraiment en fait le niveau d'expertise que l'on demande. Et après, il y a des gens, comme on a quand même pas mal de métiers, on continue à avoir un métier d'intégration, un métier de développeur, un métier d'analyse et d'audit. Ça permet aux gens en fait, de se positionner sur tel ou tel métier, parce que notamment le métier d'auditeur est un métier on va dire de passionnés, qui doivent un tout petit peu oublier cette notion, enfin il faut qu'ils apprennent en permanence. Et quand on aime apprendre, c'est comme lorsqu'on est chercheur, cette notion de 35 heures, 39 heures n'a pas trop de sens en fait. C'est plutôt, on lit beaucoup de choses là-dessus. Alors effectivement, vous êtes intégrateur et partenaire Platinum Stormshield. Tout à fait. Il y a d'autres partenaires phares dans votre offre? Non, effectivement, c'est le seul grand partenaire que l'on a. Et en fait, on a cela parce que personnellement, j'estime que lorsqu'on fait des audits, lorsqu'on fait des analyses de risque, il faut savoir de quoi on parle. Il faut savoir, lorsqu'on fait des architectures, il faut savoir de quoi on parle. Et effectivement, donc on continue à faire de l'intégration. Aujourd'hui, c'est pareil, on travaille beaucoup pour les entreprises qui suivent les recommandations de l'ANSSI. La partie, on va dire, effectivement, Stormshield est une partie qui est validée, donc on travaille beaucoup avec eux. C'est effectivement le seul éditeur. Après, on va travailler avec d'autres éditeurs, en fait, un peu à la demande. Alors vous avez eu un gros événement en 2024 avec, vous avez remporté un appel à projet Pentest LLM. Alors ça effectivement c'est pour nous le fait de basculer sur l'IA de façon globale, effectivement est une obligation. Comme toute l'industrie. Comme toute l'industrie. Donc nous effectivement on est parti sur un appel à projet qu'on a gagné avec notamment l'Université de Bordeaux. Qui nous permet de travailler sur toute la partie. L'idée, c'est de générer de façon automatique des payloads. Et pour ça, notamment en arrivant... Les payloads, pardon. Des attaques, en fait, directement automatiques. Donc ça, c'est le but ultime. Ce but ultime, on va y arriver si on arrive au bout de la recherche, ce qui est par définition, on ne sait pas trop. Par contre, on a des étapes intermédiaires. Et l'une des grosses étapes intermédiaires, c'est tout ce qui va être recherche aux int. Et en fait, appliquer recherche aux int. Donc l'OSINT, c'est la recherche en source ouverte. Donc l'idée, c'est d'aller chercher tout ce qui a fuité sur Internet et d'arriver à le récupérer. Il y a tellement d'informations qu'il faut aussi appliquer, entre guillemets, de l'IA, c'est des filtres. Et c'est le rôle de l'IA. Alors on peut parler effectivement de Pentest LM, de LLM, de RAG ou autre. Mais alors, ça se faisait même avant les LLM, j'imagine. Pourquoi les LLM sont pertinents dans cette recherche OSINT? Alors, ça l'est parce que la grande difficulté, c'est bien maintenant la masse des informations. La masse. Et je prends un exemple tout bête. Si vous avez une grosse entreprise, vous avez 20-30 000 documents qui ont fuité, c'est quasiment impossible en fait d'aller chercher à l'intérieur. Donc pour ça, en fait, c'est impossible d'aller chercher dans les 30 000 docs où est-ce que l'information est intéressante. Et donc c'est intéressant par rapport à globalement à tout ce qui va être recherche dans les documents, ça va être l'IA qui va nous sortir. Donc nous on va donner des mots-clés et c'est eux qui en plus vont chercher le mot password, mais aussi l'équivalent. Password juste avec un arrobase, password avec une faute d'orthographe et autres. Et en fait c'est toute la proximité des LLM qui va permettre de parser en fait la totalité de ces documents de façon assez facile. Très bien. Bien, mais voilà, cette interview s'arrête là. Merci d'être venu nous voir, Christophe, et puis au plaisir de vous recevoir à nouveau lors d'un prochain événement. Merci. Au revoir. Merci.